Puisse le Seigneur, Yahweh notre Père, manifesté en Jésus-Christ, vous bénir de partout au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. C'est bel et bien votre frère, Chali Adjeris, Mososolici Basolete, Mokitani Nankolo, Yesu, Christou Mosikoli, Lisiko, Pe Lisekwa. Nous sommes encore là pour poursuivre avec notre série d'enseignements Moboko. Nous poursuivons avec cette série d'enseignements qui nous édifie. Jusque-là, nous parlons encore des dîmes. Tout sur les dîmes. Nyonso. Tout ce que vous devez savoir sur les dîmes, afin que vous n'ayez plus de doutes, vous n'ayez plus d'incertitude en ce qui concerne l'enseignement, la pratique des dîmes. Aujourd'hui, comme nous l'avions déjà dit la fois passée, nous allons passer à la première réponse. Qui est la première personne qui a donné la dîme dans la Bible sur la terre? C'est ce que nous voulons découvrir ensemble. D'autres questions seront répondues au fur et à mesure que nous évoluons. Il n'y a pas moyen de kolobela nyonso mbala moko une fois pour toutes. Tokendaka malembe pour que les gens comprennent les choses clairement et très bien. N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages, vos commentaires, etc., etc. Et que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Et ne vous fatiguez toujours pas de partager, d'inviter d'autres personnes, surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube Sindili Mundo. Allons droit à la découverte de la première personne qui a apporté ses dîmes à l'Éternel Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, soyons très attentifs. Nous allons ensemble lire les livres de la Genèse dans le chapitre 4. La lecture, nous la commençons à partir du premier verset. Je répète, Genèse chapitre 4. La lecture, nous la commençons à partir du premier verset. Il est écrit dans la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Ouvrons vite une parenthèse là. Il y a la doctrine de Branham qui divise aussi les gens ici, qui croient que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Peut-être avec le temps, ici nous sommes à Moboko, nous allons revenir pour fixer les choses. Ils pensent, elle, la doctrine, ils, les croyants, pensent que Abel et Caïn étaient des jumeaux. Aujourd'hui, nous ne traitons pas ces cas-là. Nous connaissons que Adam bota Caïn botamaki liboso, Abel ayaki na sima. Ils vous diront que non, même les jumeaux, moko botama toujours liboso, après mususu ayaka sima. Nous ne voyons pas d'abord cette brèche-là, ne commençons pas ce débat-là aujourd'hui. Nous allons y revenir au temps convenable. Pour aujourd'hui, poursuivons d'abord avec ce que nous disons. La première personne qui a apporté ses dîmes à l'Éternel.
Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. À peu doctrine, il y a des travailleurs, il y a des ouvriers. Ce n'est pas aussi le temps d'en parler. Poursuivons. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Limitons-nous là. Bato ebele balobaka Nzambe asepela na offrande ya Caïn te po ezalaki les fruits de la terre. Ça c'est ce que plusieurs personnes, plusieurs interprètes, plusieurs prédicateurs affirment selon leur compréhension que Dieu n'avait pas aimé les fruits de la terre. C'est pourquoi il n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Les missions passées totalisent la différence entre la dixième et la dîme. La dîme, c'est la dixième revenu, mais qu'on donne premièrement à Dieu avant d'utiliser ce qui nous reste. La dixième, c'est la dixième revenu. Mais la dîme, c'est la dixième revenu. Mais avant l'utilisation, on donne d'abord à l'Éternel Dieu. Ici, les choses, c'est clair. Makambo komi bien fixé. La lumière est vraiment intacte. Les choses sont très claires. L'écriture explique l'écriture. Il est dit au bout de quelques temps. Au bout de quelques temps. Caïn est le premier à apporter à Dieu l'offrande depuis que le monde est monde. Moutouali Bosso, le premier adorateur qui s'est présenté devant Dieu avec ses offrandes, c'est Caïn. Même Adam et Ève, leurs parents, les premières personnes que Dieu a fait, n'ont jamais apporté à Dieu une offrande. Mais Caïn est la première personne sur la terre à apporter à l'Éternel ses offrandes. Mais ces offrandes-là n'étaient pas les dîmes. Je pense que là, nuance est vraiment fixé, très clair. Tout doit être bien compris à partir d'ici. Avant de démontrer l'Apocalypse, les évangiles, maîtrisons d'abord la Genèse. Moboko, racine, et sika makambo ebande la source. Amemeli Nzambe, Caïn ayeli Nzambe au bout de quelques temps. Eza prémisse te, eza dim te, eza loko ya liboso te, eza loko ya mutu ya te. Caïn n'a pas donné à Dieu sa valeur. Il n'a pas considéré l'Éternel. Il ne lui a pas donné la première place qu'il mérite. Au bout de quelques temps, c'est ce que font plusieurs dans nos églises, dans nos familles. Bapé saka dixième, bapé saka dimte. Au bout de quelques temps, Aléa Saïla Saïla Yeli Nzambe. Donc, au bout de quelques temps, Caïn, bien que le premier a apporté ses offrandes à l'Éternel, les fruits de la terre, il a sélectionné à Malam. Allez, Babiloko,
etikali peut-être ezali nango mpe ya qualité ya malamu ya mabe te. Déjà cette conscience là ya koyeba que Dieu existe et que je dois lui apporter les offrandes, c'est déjà eloko moko ya kozwa na légèreté te. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi l'Éternel qui avait lui-même aussi maudit Caïn, mais quand Caïn s'est plaint, Dieu a allégé la malédiction. Parce que le premier a révélé la direction, les repères, voilà l'expression qu'il fallait. Les repères qui a révélé que Nzamba sepela na bofrande, c'est le frère Caïn. Donc c'est aussi l'obéla Caïn, tout l'obéla Caïn quand atteint la dimension d'un aboma Abel. Biso lelo basala Nzambe ba pasteur soki to sepelaka ntango bandimi ba memela biso ba offrande to yeba ke l'initiateur l'initiateur des offrandes, c'est le frère Caïn. Abel n'a pas attendu à porter au bout de quelques temps. Le problème n'est pas l'offrande, mais le problème est le temps, la durée, le yom, comme on l'appelle en hébreu, la période. Yo chaka nzambe wapi na première place to na dernière place. Quand les offrandes sont négligées dans le culte ne sera pas complet. On ne parlera jamais de culte s'il n'y a pas d'offrande. Et si les offrandes en question sont superflues, Dieu n'agrée pas ça. On dit que Dieu a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il y a eu d'abord le regard favorable sur Abel d'abord. Avant Nzamba sepelana na ba offrande na yo mutu. Abandaka na ko sepelana yo mutu. Kola sepeli nanu na yo ndo sepeli si nanu. Bambongo na yo, bozui na yo, ciment. Et les gens pensent que quand nous leur parlons offrande, nous avons plus intérêt, nous considérons plus leurs offrandes que eux, elles, les personnes. Nzambe, asepelano na mutuliboso, offrande de ciment. L'Éternel y a un regard favorable à Abel. Yango remarqué pour plusieurs personnes, ba comprenate na benda na kamba mo musika na bango. Soki nga na oya vers yo, na comprendre kaka okanisela kanga ke na landa ka po na mbongo na yo, je me retire. Nous ne suivons pas les âmes premièrement pour leurs avoirs. Ça c'est quelque chose que vous devez mettre dans votre tête. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit, pas pour que quiconque apporte ses offrandes. Et là, quand on dit Mélano Nzambe, on lingano Nzambe. Si on comprend au considérant wa muyibi na landa ko pona bozwi na yo, je me retire. C'est ça le comportement de Dieu. Au bout de quelques temps, Caïn lui a apporté les offrandes Zambatabi, Moutona Makambongo a la considération n'angate, a zouangana respect à Kibonzambete, Nabenda na musika nae. Et belé bazana Makambongo apporte-moi mouibi, isenga senga. On se retire, on s'éloigne. Dieu n'a pas agréé Caïn et son offrande, bien que Caïn est le premier à présenter ses offrandes à Dieu. Mais Abel est le premier homme, la première personne à offrir à Dieu ses dîmes, les premiers nés de son troupeau. Voilà ce qu'on appelle la dîme. C'est différent avec la 10e. Aujourd'hui, dois-je encore rester là, m'attarder à toujours expliquer la différence entre la dîme et la 10e? Yo memela Nzambe au bout de quelques temps.
Mais Abel, lui, yoza le roi frère Caïn, initiative ezali, volonté ezali, désir ezali, amour ezali, bolingo ya opesa nzambe ezali. Mais au bout de quelques temps, oyela nzambe biloko ezanga tina. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous avez besoin de considérer au makasi. Mais nzambe moazo na valeur makasi te po yope. Ozwaka nzambe na valeur te. Abel de son côté apporta à l'Éternel les premiers-nés. Soko kena mukanda ya Hébreu bazotalisa yo que c'est par la foi que Abel donna. Cette manière-là de parler veut dire Abel avait la révélation. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois, la dîme ou les dîmes n'est pas question de la loi, c'est question de la foi. Or la foi c'est la révélation. La foi c'est la révélation. Autrement dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, la dîme, c'est la révélation. Ce n'est pas venu avec la loi. La loi a expliqué la dîme, mais la loi n'a pas imposé la dîme. La loi n'est pas le repère de la dîme. Parce que la dîme, c'est le domaine de la foi. Abel apporta à l'Éternel les premiers-nés de son troupeau par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Yo, continuez pour pesa nzambe au bout de quelques temps. Babilo kona yo so saleli o ezanga tina ya mutu ya te. Memela ngonzambe pe zela nzamba sepela na yo, zela nzamba sa elo bolamu. Okolele ya. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que pour aujourd'hui, nous avons suffisamment pris du temps pour t'éclairer la différence entre Caïn et Abel. Caïn est la première personne qui a apporté ses offrandes à Dieu. Mais au bout de quelques temps, Abel de son côté apporta les premiers-nés. Donc, Moutali Bosso, même l'Inzambe dîme, les dîmes au pluriel. Et ça, Abel. Dieu a agréé Abel. Il y a un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Regarde ta manière d'offrir à Dieu. Bongisa kon de konangai. Bongisa. Tika oyela nzambe biloko ezanga tina. Prochainement, la question que nous allons répondre est la première qu'on avait posée à l'introduction de cette émission. Qui bénéficie dans la pratique de la dîme? Est-ce les pasteurs receveurs ou bien les fidèles donataires de la dîme? C'est celui qui donne la dîme que Dieu bénit, ou bien c'est le pasteur qui reçoit la dîme que Dieu bénit? Ozo komisa bango miyibi, mabumwezo vimba na bambongo na bino. Prochainement, nous allons découvrir qui est le bénéficiaire de l'ainsi dit l'Éternel, de la protection, de la multiplication des récompenses. Nani yo nzamba sa ela bolamu na liloba ya dîme, na pratique ya dîme. Eza mope sito mozui. C'est la réponse que nous allons répondre dans l'émission qui suivra. Puisse le Seigneur bénir notre chère prospérité qui nous a fait kalamingi te tosala vidéo mususu ya ba témoignage ya musala tozo sala na zamba oyo depuis la terre des décideurs, la Tchangou, dans la commune de la haute spiritualité Lancele. Ozali wana tozo sala musala na nkolo
Éternel qui parle depuis les cieux, dans les temples, au bord des rivières, au bord des courants d'eau, partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les créatures, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Yemo Mokeli, Atea Likolo Abouatou. Nous ne sommes pas les prédicateurs qui n'attendent que Dadi Ape Sanga cher. Oué la ramate ate, tose la cher te. Atana Zamba. Jean-Baptiste n'était-il pas le prédicateur, le prophète qui criait dans le désert? Jeune serviteur, Pola Pambolayo, c'est Moboko. Chali Adjeris. Moso solisi basolete mokitani nankol. Yesu mosikoli. Isiko. Pelisse quoi. On se retrouve prochainement. Kolonzambe na pas moi. Apambola bino. Asaelanga bino bolamu. N'oubliez pas d'envoyer vos dîmes, vos offrandes. Écrivez-nous inbox. Kola pambola bino. Numéro yango wana. Kola sala bola.